Tout le monde, c'est Invisible, bienvenue pour une nouvelle vidéo en carrière pilote avec Peugeot F1 Team. On se retrouve directement pour le Grand Prix de Un Spa. tracé et un nom à rallonge. Les pilotes vont s'en donner à cœur joie dans les longues courbes rapides de Spa-Francorchamps lors des Donc on essais. se retrouve à Spa-Francorchamps pour la 14e édition de notre carrière pilote. On se retrouve tout de suite en essai libre pour voir à quoi ressemble le circuit de Spa-Francorchamps qui est là depuis très longtemps en F1, avant les années 2000. On arrive ici où Fernando Alonso a fait envoler Hamilton en 2022. Quelques petits enchaînements rapides et aussi avec énormément d'appui que moi j'aime bien passer particulièrement. J'ai quelques dépassements ici, bien sûr si j'ai l'opportunité, mais c'est là où je suis le plus rapide dans le tour et je gagne le plus de temps. Au niveau du temps, là on a fait une petite erreur. Bon, ça arrive, ça peut arriver de mettre quelques ronds dans le gravier, surtout avec les changements de vibreur qui a été effectué sur F1 2024. Donc il y a les vibreurs plus petits, donc c'est plus dur à passer, même s'il y a certains vibreurs qui étaient énormes avant et qui là, vu qu'ils sont réduits, c'est beaucoup mieux. Mais du coup on se retrouve dans un autre petit enchaînement très sinueux, on a vraiment beaucoup de mal à passer. Un droite-gauche, droite-droite qui se passe extrêmement rapidement sans trop mettre de route dans le gravier, sinon on finit en tête à queue ou dans le mur. Ici aussi la sortie pas est trop large, sinon une roue dans le gravier et on spin. Ici aussi il faut faire très attention parce que tu peux faire énormément d'erreurs sur le vibreur ou sur la sortie de virage, donc vraiment être concentré dans ce virage là. Les longs virages où Verstappen a fait le plus beau dépassement de la saison chez Toro Rosso, je crois en 2014. Voilà, et les deux derniers virages qui sont vraiment, en tout cas sur F24, les vraiment nuls. Vraiment, t'as pas envie de les passer. C'est horrible. Du coup, on récupère nos points de note. On se retrouve tout de suite pour les qualifications. Ligne droite hyper rapide, dénivelé vertigineux et virage hors norme. Pas de doute, nous sommes bien à Spa-Francorchamps pour la séance de Je qualification. crois que Julien Philbois a aussi oublié météo extrêmement changeante, même si là, dans cette édition, on n'aura pas trop de problèmes au niveau de la météo, à part peut-être en essai libre, mais ni en qualif ni en course. Donc là on est sur le dernier tour de Q3, hein. Je vous passe un peu de temps parce qu'on n'a pas que ça à faire. J'ai aussi à faire des top 3 niveau temps en Q1, en Q2. Réussi à passer en Q3. Fait des bons temps, même si là bon, mon dernier tour en Q3 était pas si fou. On est un peu gêné d'ailleurs derrière par une Red Bull, je crois, ou une Aston. Et du coup, on va essayer de faire notre meilleur. On voit que dans le secteur, on va essayer de vider notre batterie. On prend le maximum d'aspiration par Lando Norris qui a terminé son tour juste en face de nous. On arrive à récupérer maintenant un dixième, voire 2 dixièmes. On passe un peu à la corde. On essaie de bien prendre les trages. On a 3 dixièmes à l'atteinte et on se loupe sur le vibreur. Ce vibreur aussi, je vous en ai pas parlé, mais si on reste dessus, on peut plus trop tourner. C'est un peu comme à Jeddah dans le secteur 1 qui nous envoie directement tout droit, hein. C'est comme à Zandvoort aussi dans l'avant-dernier virage où il peut t'envoyer dans le mur. Enfin, c'était surtout sur F1 ça. Du coup, on a réussi à quand même à aller chercher 4 petits dixièmes d'amélioration dans le secteur 2, voire 5 et peut-être 6 dixièmes d'amélioration. Même si vous verrez plus tard que ça ne va pas trop suffire. On atteint les 6 dixièmes d'amélioration en passant rapidement tous les virages. 7 dixièmes, 8 dixièmes. Attention, on se loupe un peu sur la sortie ici. On met un peu de roue dans le gravier. On essaye d'avoir maximisé la distance parcourue. On va gagner un peu de temps, vider un tout petit peu de notre reste parce que sinon on n'en aura pas assez pour la fin du tour qui se passe dans la dernière ligne droite avec une zone de DRS. Pour l'instant, on a 8 dixièmes d'amélioration les deux derniers virages, il faut pas se louper. On bloque un peu les roues, on perd l'arrière. Attention, on passe énormément sur le vibreur, mais on a quand même une seconde d'amélioration. En fin de compte, une seconde, une presque. Et ça nous fait P10. Donc notre tour était pas si mal avec une seconde d'amélioration sur nous-mêmes, mais au final, il n'est pas si bien qu'on aurait pu l'espérer. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Verstappen en pole, Lewis Hamilton et Charles Leclerc qui complètent le top 3 et nous 10e directement. On va essayer de faire la meilleure chose possible. Soyez les bienvenus au Grand Prix de Belgique. C'est ici que nous avons assisté à la première victoire de l'écurie Jordan en 1998, au sein de laquelle un jeune pilote prometteur nommé Michael Schumacher avait effectué ses débuts 7 ans plus tôt. L'action est toujours incroyable sur ce circuit adulé par les fans. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés.
19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne au tour pouvant atteindre plus de 230 km/h. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Fernando Alonso, Sainz, Perez, Norris, Russell, Stroll, le rookie, Albon, Oscar Piastri, Bottas, Ricciardo, Magnussen, Tsunoda, Gasly, Ocon, Hülkenberg et Logan Sargent. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui, un ancien pilote de Formule 1, qui plus est champion du monde. Je vous avais promis que je forcerais un peu sur l'introduction. Bonjour Jacques Villeneuve, je vais être sympa avec vous. On se retrouve directement avec la stratégie. On va partir sur un petit soft medium, histoire de bien push au début en faisant un énorme undercut pour essayer de gagner des positions. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui? Quelle stratégie s'avérera gagnante? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Du coup, on regarde ce tour de formation avec 4 pilotes qui partent en médium. Les monoplaces viennent se positionner Les sur la Ferrari ligne et quelques les instants du départ Alpines de qui ce Grand partent Prix. en médium. Espérons que la course Sinon, sera tous mémorable aujourd'hui. les autres monoplaces qui partent en soft, dont nous-mêmes, forcément. Et vous verrez que la bataille avec les Ferrari sera un peu compliquée, enfin, surtout sur le début de la course. On s'est pas mal bagarré avec. On va partir P10, on va essayer de faire le meilleur start possible, de l'optimiser au maximum. Pour gagner un maximum de positions, essayer d'aller peut-être chercher un top 5, voire un podium, ce qui me semble un peu difficile à atteindre avec cette voiture et en partant aussi loin d'ailleurs. Du coup, le départ, on va essayer de faire un bon départ, pas trop de patinage. On a fait une bonne réaction, mais on a énormément de patinage jusqu'en deuxième, voire la troisième. On va essayer d'arriver à l'intérieur avec la Williams à côté. On gagne des positions. On part pour l'instant septième, juste derrière Alexander Albon et Sainz. On va essayer de renouer avec les voitures de devant, essayer de les dépasser. Pour l'instant, on fond sur Alexander Albon avec le DRS vu qu'on est au quatrième tour. Du coup, on passe à l'extérieur en lui faisant les freins très clean, en tout cas le dépassement. Au bout de 4 tours, quand même énormément dur au niveau des gommes. On se battait tout à l'heure avec Sainz et Leclerc, mais vu qu'on a perdu toutes nos gommes soft à cause de la dégradation de cette voiture, on est obligé d'entrer au stand déjà au quatrième tour. C'est juste perdre moins de temps que les autres. Et on perd quand même un top 5 vu qu'on pouvait aller chercher la P5 avec Carlos Sainz, mais on s'est fait tracer, comme on dit. On fait un bon arrêt de 2 secondes 4, on met les médiums, on va essayer sur les 2 premiers tours de économiser la gomme, vu que là pour l'instant nos principaux adversaires ils boxent au 9e tour comme on le voit affiché, on est au 9e tour, Gasly et Leclerc qui boxent, qui sont les premiers pilotes de leur écurie. On essaye de défendre face à Russell et Stroll qui sont juste derrière nous. En fait, pendant 2 tours, on a économisé les gommes pour pas les traumatiser dès le début. Là, on va essayer de push un peu avec. On laisse passer Russell histoire d'avoir le DRS, sauf que j'ai trop freiné et Stroll passe aussi. Mais on les aura quand même dans la ligne droite avec l'aspiration, le DRS et le DRS. On voit qu'on fond quand même sur Stroll et avec l'aspiration de Russell qui bloque Stroll, on passe on se met à sa hauteur à gauche. À l'extérieur, on freine juste assez tard et ça passe. On a réussi à repasser sur Russell. On voit Charles Leclerc devant à 10 secondes. On s'est déjà fait tracer, même si Carlos Sainz n'a pas encore box. On a déjà un énorme écart avec Alonso 4ème qui est en hard. C'est une stratégie pas si folle quoi. Mais du coup, on va essayer d'enchaîner des secteurs en vert. On sait jamais, on peut peut-être atteindre ce Carlos Sainz que je ne pense pas très imaginable. Il nous reste encore 5 tours. Je sais bien que ça fait 7 km avec 19 virages, mais ça va pas trop nous permettre de gagner assez de temps. Déjà qu'on perd 1 seconde 5 en 2 secteurs sur Charles Leclerc.
Donc voilà, ce tour-là, Sainz qui box, on le voit rentrer au stand sur la minimap en bas à gauche. Je crois pas qu'il ait suivi. Non, il est le seul à rentrer, je crois, au stand. La Red Bull de Max Verstappen, il me semble, qui lead pour l'instant le Grand Prix, juste devant une Mercedes et une autre voiture, c'est Alonso. On voit Sainz qui boxe, il est déjà ressorti en soi. On voit qu'il ressort en trop loin de nous. Pour l'instant, on est à 2 secondes 5 de Charles Leclerc en 2 secteurs. On ressort déjà à 3 secondes 7 un tour plus tard. Enfin, non, c'est le même tour. On ressort à 4 secondes de Carlos Sainz. Il n'a pas réussi à refaire ce gap et on voit le dernier tour. On est à presque un arrêt au stand de Carlos Sainz et Leclerc. Leclerc qui a des problèmes de moteur, donc il ralentit, mais ça ne nous empêche pas de nous faire tracer en gros. Hein. On espère la saison prochaine qu'on ira dans une écurie un peu plus performante que Steak et Foitif, enfin Peugeot et Foitim. Pour l'instant, on essaie de défendre sur Russell et Perez qui était derrière nous, qui n'est donc pas Max Verstappen qui remporte directement ce Grand Prix de Spa-Francorchamps comme en 2022 après sa remontada en partant de la 14e plage, il me semble. On a 7 dixièmes à peu près d'avance sur Russell, on va essayer de les garder pendant 2 virages, ne pas faire d'erreur, attention, on arrive dans le virage en travers, en bloquant les roues arrière, on soigne la sortie, mais si on n'a plus trop de RS, on passe cette ligne d'arrivée à Spa-Francorchamps avec une Peugeot F1 Team en 6ème place. Terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Et du coup, on n'a pas trop fait de dégâts lors de ce week-end, il me semble. On n'a pas cassé des longs, enfin, de manière notable, on n'a pas cassé des longs. Donc voilà. Nouvelle victoire de Max Verstappen au terme d'une performance de champion. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose. Verstappen qui veut aussi gagner au Grand Prix de Hongrie qui fait double victoire. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. On félicite d'ailleurs aussi Alonso qui finit sur le podium juste derrière Hamilton qui arrive à reprendre la seconde place lors de ce Grand Prix. Eh bien, c'était sans conteste un week-end passionnant. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement. Du coup, on voit que Carlos Sainz termine 4ème juste devant Charles Leclerc et nous. Valtteri Bottas qui termine aussi dans les points juste derrière Alexander Albon, Sergio Perez et George Russell. On regarde ce hors du top 10, on voit comme Oscar Piastri et Lando Norris qui finissent les deux grands derniers du week-end. C'est un 0 pointé pour McLaren. Du coup, on est 6ème au championnat pilote avec 115 points. Verstappen qui lead devant Charles Leclerc. Notre coéquipier Valtteri Bottas avec 4 points. On se retrouve au constructeur avec 119 points au total, loin de Red Bull et la Scuderia Ferrari qui sont P1 et P2. Juste devant Mercedes et McLaren. McLaren qui se retrouve mais alors très loin dans ce championnat du monde de constructeurs et pilotes. On ne sait pas si elles vont réussir vu qu'on termine devant Sergio Perez. On repasse en rivalité devant avec 3 points d'avance. On augmente pas mal quand même les points de note. On gagne, je ne pense pas une note générale, mais on est à la moitié de la note de 71. On perd un peu en spécialiste certaines matières, mais si on passe niveau 2 pour une autre matière, on se retrouve dès à présent dans le comment on pourrait appeler ça, dans le paddock, mais de chez nous, dans notre demeure, on va dire, ça pourrait être drôle. On fait la trêve de saison vu qu'on passe de Spa-Francorchamps aux Pays-Bas, excusez-moi, un peu bégayer. Enfin, bref, c'était Victor Visible, prenez soin de vous, des ongles du nez, à une prochaine, ciao.